D'abord, nous bénissons Dieu qui nous a gardés en vie. Amen. Et qui a permis à ce que nous puissions nous retrouver ce matin en cellule. Amen. 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 Nous ne pouvons pas taire également les remercier à l'égard du pasteur Eric. Amen, amen, amen. Qui nous a permis de vous parler. Amen. Comme nous avons toujours dit, nous pensons que quand quelqu'un te donne la chair, c'est qu'il faut que tu mérites sa confiance. Amen. 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 Et la confiance, elle se mérite. Amen. Et je suis sûr que les deux dimanches que nous parlerons, le Seigneur bénira tout à chacun. Amen. Vous savez, l'homme est habitué généralement, quand il ne comprend pas ce qu'il poursuit, d'aller à gauche et à droite. Mais quand l'homme sait ce qu'il poursuit, il a l'habitude de rester assis. Amen. Amen. C'est très très important. Vous savez, quand Jésus a multiplié les pains, il a d'abord posé la question, il dit aux disciples, les disciples ont dit à Jésus, ces gens ont faim, renvoyez dans la ville pour aller manger. Le Seigneur dit, donnez-leur vous-même à manger. On trouva entre les mains d'un petit 5 pains et 2 poissons. Jésus multiplia, mais écoutez ce que la Bible dit. Avant de leur donner à manger, il leur dit, faites asseoir le peuple. Vous savez, celui qui est assis, il mange. Amen. Amen. Donc je voudrais dire ceci. Si tu apprends à rester quelque part, c'est là que tu as la possibilité de manger. J'ai toujours donné l'exemple parce que nous qui avions grandi à Kinaïso, là, tu sais, les taxis, les bus au Congo ne s'arrêtent pas sur le même arrêt. Des fois, ils se mettent là-bas, des fois, ils s'arrêtent là-bas. Alors, il y avait un gars qui attendait son bus. Il est ici, les taxis viennent, il s'arrête à 100 mètres. Zando. Il voit 3 taxis là-bas. Il dit, ah bon, ok, je vais aller là-bas. Il se déplace là où les taxis s'arrêtaient. Pendant qu'il s'est déplacé, les prochains taxis s'est arrêté de ce côté-là où il était. Il a fait 30 minutes en train de... Tout simplement parce qu'il n'était pas stable. S'il était resté là où il était resté, certainement que les prochains se seraient arrêtés là-bas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Les hommes, les femmes de Dieu doivent apprendre à être des hommes patients et persévérants. Amen. Ça fait partie des fruits de l'esprit. J'ai toujours dit aux bien-aimés que quand on dit que soyez patients et persévérants, c'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu va créer pour que ça ne marche pas. Pour qu'ils voient comment tu patientes et comment tu persévères. Amen. Parce que comment saurons-nous que tu es persévérant s'il n'y a pas quelque chose qui te pousse à persévérer? C'est pourquoi l'Écriture dit l'Éternel crée l'unité et la diversité. C'est Dieu qui crée ça. Pourquoi il crée? Il est créé pour qu'il puisse forger ta personne. Yes. Pour que tu sois quelqu'un qui est capable de patienter. Moi, j'ai toujours dit ceci. Dans les choses de Dieu, la notion de la patience et de la persévérance est la notion la plus importante qui détermine que cet homme a crié au Seigneur. Sans ces deux choses, tu ne peux pas croire à Dieu. Regardez, frère. Quand Israël est entré en Égypte, parce que j'ai introduit, on va continuer dimanche prochain. Je n'ai pas beaucoup de temps. Quand Israël est entré en Égypte, la Bible dit qu'il est entré par un chemin court. Ça n'a pas pris beaucoup de jours. Mais quand ils sont sortis, Dieu avait la capacité de les faire sortir par les mêmes chemins qu'ils sont passés. Mais regardez ce que Dieu fait. Pourquoi il fait ces choses? Il les fait parce qu'il nous enseigne. Il les amène, vous savez, j'ai toujours dit ceci. Israël, 400 ans en Égypte, 430 ans. Les jours où ils sautaient, ils étaient dans la joie. Oh, on est sorti, tout le monde dansait. Moïse, qui pétrait le troupeau de son beau-père, il savait les chemins par où entrer par l'Égypte. Mais quand il est sorti, parce qu'il était en train de pétrer le troupeau de son beau-père, quand Dieu l'a envoyé en Égypte, donc il connaissait les chemins pour aller chez les pharaons. Quand il a pris le peuple, il pouvait se sortir par les peuples par les mêmes chemins. Regardez ce que Dieu fait. Il les amène jusque devant la mer Rouge. C'est ce que moi j'aime. Ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils ont regardé, il n'y a pas de chemin. Pharaon avec sa cavalerie est en train de venir. C'est là maintenant que Dieu intervient. Quand l'homme réalise qu'il ne peut rien faire. C'est pourquoi Dieu pose la question, pourquoi cette humanité parmi d'abord? Dites-leur de rester calme. Parce que celui qui a confiance en l'Éternel, il reste calme. Amen. Ça, je vous dis vrai. Celui qui sait en quoi il a cru,
même quand les tempêtes s'élèvent, les vents soufflent, celui qui a Dieu, il reste calme. Amen. Et j'aime ce que Dieu dit. Il dit dites-leur de rester calme parce que bientôt, Pharaon qu'il voit là, il ne le verra plus. Mais vous savez, dans l'œil humain, quand tu dis ça à quelqu'un, tu dis, Dieu dit reste calme, tu vois, ces gens, tu ne le verras pas. Je crois qu'en tant qu'humain, ils auraient trouvé que Moïse était un peu fou. Hein? Parce que devant, il y avait la mer rouge. Personne n'est passé par là. C'est pourquoi Dieu est celui qui ouvre les chemins là où personne n'est passé. Amen. Vous voyez ça? C'est ce qu'on appelle la foi, c'est ce qui crée la persévérance et la patience. Voilà pourquoi quand tu es assis dans l'assemblée pour écouter la parole, apprends à être patient et persévérant. Parce que la patience et la persévérance payent. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Même quand tu as l'impression de... Regardez frère, Jésus était dans la barque avec les disciples. Le maître était là. Cela n'a pas empêché le vent de souffler. Moi j'ai toujours dit, ce n'est pas parce que tu crois au Seigneur que les problèmes vont t'échapper. Non, ils viendront. C'est comme dans un mariage. Qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est bien. Amen, ma soeur, tu as raison. Mais écoutez ce que Paul ajoute. Paul dit, j'aurais bien souhaité que vous soyez comme moi. Mais je t'informe que vous qui avez choisi de vous marier, sachez que vous aurez des tribulations dans le corps. Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans les choses de Dieu, il y a toujours une partie où Dieu veut éprouver celui qui croit en son nom. Voilà pourquoi ces jours-là, quand le diable se promenait, Jésus, Dieu le croit, il dit, tu viens d'où? Il dit, oh, j'étais en train de vagabonder. Ah, j'ai compris que celui qui vagabonde, c'est du diable. Ouais, frère. Quand tu vois un frère, il prie aussi aujourd'hui. Demain, il est là. Après, il est là. Il est là-bas. Comprenez seulement, il est saisi par l'esprit des vagabondages. Amen. Parce qu'il n'y a qu'un vagabond qui ne sait pas où il va. C'est ça. Vous voyez? C'est comme on a l'habitude de voir les gens qui sortent de l'école le matin, ils sortent et disent un homme qui sort de chez lui, il ne sait pas où il va. Non, je vais dans les salons de coiffure à Matongé, il se met là au coin, il commence à parler après, sans objectif. C'est l'esprit du vagabondage. Amen. C'est l'esprit du diable. Lui-même, il dit, j'ai vagabondé. J'ai dit, ah, ok, bon. Pendant que tu vagabondais là, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que Job savait que Dieu parlait avec le diable à propos de lui? Il ne savait pas. Mais je vais vous dire une chose, frère. Dieu était sûr de Job. Amen. Il était sûr que cet homme ici, il n'a pas la foi en moi à cause des enfants. Ce n'est pas à cause des biens. Je vais encore dire une chose, frère. Si vraiment tu crois en Dieu parce que tu vas avoir des voitures et des maisons, il faut reconsidérer ta vision. Amen. Amen. Je n'ai pas dit que les maisons et les voitures c'est mauvais. Non. Mais si c'est pour ça que tu as cru au Seigneur, je te demande de faire un pas en arrière et de regarder de nouveau. Parce que Paul dit ceci, hein. Il dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? C'est Paul, le ministre par excellence du Nouveau Testament. Amen. Il dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Il commence à citer, est-ce la famille? Ah, donc Paul voulait nous faire comprendre. Quand bien même que je crois au Seigneur, la famille peut m'attraper. Mais cela ne me séparera pas de l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, est-ce les tribulations? Ah, Paul a compris que même quand je crois au Seigneur, les tribulations peuvent venir, mais cela ne me sépare pas de Dieu. Regardez, frère, c'est pour dire que celui qui n'est pas patient et persévérant, il n'obtient pas. Et ce que j'aime dans ces choses, c'est même quand les choses apparaissent comme s'il n'y a rien. Effectivement, c'est là qu'il y a quelque chose. D'ailleurs, Jésus dit ça. Il dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Amen. Celui qui veut voir la main de Dieu, qu'il arrête de regarder avec ses yeux. Parce qu'il va dire, ah, j'ai entendu des bien-aimés qui parlaient là, j'ai dit, voilà un homme qui a la foi. Ça, c'était un bâtiment. Il y a des gens, je crois, ici qui disent, ah, lui aussi, vraiment. Il vient de commencer il n'y a même pas longtemps, là, tu vois. Ça donne l'impression que c'est impossible.
Alors que celui qui a la foi, il croit que c'est possible. Amen. Et je te vois, mon frère, si tu crois fermement à quelque chose, ça finit par prendre corps. Amen. Amen. Au nom du Seigneur, je vous dis, celui qui croit fermement à quelque chose, cette chose finit par prendre corps. Amen. Parce que Dieu est bon, frère. Vous savez, quand on sème un grain de blé à terre, ça c'est la loi de Dieu. Tu sèmes un grain, la première chose qui va arriver, c'est que le grain doit mourir. C'est-à-dire que le grain passe par la mort. Le grain est en train de souffrir. Vous voyez, c'est ça le prix de l'élévation. Le prix de la multiplication. Le grain souffre. Le grain est en train de mourir sous la terre. Et le grain est dans les ténèbres. Mais pendant que le grain est en train de souffrir, Dieu est en train d'opérer un miracle de la vie qui va se reproduire. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans les choses de Dieu, celui qui n'a pas compris ses principes, il va commencer à errer à gauche et à droite. Nous parlerons d'Esther. Parce que nous voulons parler des femmes. Amen. 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 Regardez, frère. Je vous donne les textes. Esther, chapitre 1er, chapitre 2. Je vais courir parce que je n'ai pas beaucoup de temps. La Bible dit ceci. Un jour, le roi d'Assyrus, il fait un festin. Dans son festin, il invite sa femme qui était la reine Vasti. Vasti, dans son orgueil d'une femme belle, refuse de venir. C'est très dangereux quand une femme est belle. Hein? Non, je vous informe, frère. Amen. Parce que quand une femme est belle, il y a l'orgueil dans la femme. Oh, ce que la femme oublie, c'est que sa beauté fait la gloire de son mari. Amen. Vous savez, il y a des femmes qui pensent qu'elles se font belles pour quelqu'un d'autre. Non, je vais mettre le maquillage comme ça parce que quand je verrai là-bas, les frères Olivier vont me voir. Celui qui dit ça, c'est une femme mariée. Non! La femme mariée est belle pour son mari. Amen. Voilà pourquoi, quand le roi a fait son festin, le roi était très sûr de la beauté de la reine. Il dit, tu vas la faire venir pour que je puisse la faire voir. Nous sommes en train de parler des choses de vie. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Première leçon à retenir. Vasti n'a pas compris que si elle est reine, c'est à cause du roi. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Si elle est reine, c'est à cause du roi. Là, je parle à ceux qui sont mariés avec ceux qui vont se marier. Tu es ce que tu es pour ton mari. Amen. Car la Bible dit, la femme a été créée pour la femme. La femme a été créée pour l'homme. Vas-y, refuse. Il dit, je ne me présenterai pas. Je sais que j'aime dans la Bible. La Bible dit que l'orgueil précède la chute. Oh, yes. Et l'homme ne peut s'aimer que ce qu'il a. Non, il ne peut récolter que ce qu'il a. Vas-y, refuse de venir. Il dit, est-ce que devrais-je venir m'exposer devant les gens? Je t'informe que ce sont des choses de Dieu. Parce que c'est écrit dans la Bible. Maintenant, qu'est-ce que le roi fait? Il rejette Vasti. Car l'orgueilleux est rejeté par Dieu. Voilà pourquoi il dit que Dieu résiste. Hein? S'il y a des résistants aujourd'hui, ils doivent comprendre que Dieu est le premier résistant. Vous comprenez? Amen. Résister, ça veut dire qu'il s'oppose. C'est un opposant aux orgueilleux. Voilà pourquoi moi j'ai toujours pensé que la caractéristique principale d'un homme de Dieu, c'est son humilité. Amen. Amen. Et quand on dit humilité, on veut dire briser. Amen. J'ai toujours dit aux gens, moi tu peux parler en langue, tu peux expliquer des choses. Mais quand tu n'es pas brisé,
tout ce que tu dis là, je ne crois pas. Amen. Avance. Vous comprenez ce que je dis? Un homme qui a cru au Seigneur, c'est un homme effacé. Amen. J'aime ce que Paul dit. Paul dit, accepter des fois de souffrir certaines injustices pour la gloire de Christ. Amen. C'est-à-dire que je préfère des fois accepter l'ignominie. C'est ça l'éblouissement. Tu peux m'insulter, tu peux me critiquer, je préfère ne pas te répondre. Quand bien même que j'ai raison. Voilà pourquoi quand Dieu prend quelqu'un, la première chose que Dieu fait dans l'homme, c'est de briser son orgueil. Amen. Et moi, ce que j'aime, c'est que quand tu dis que tu es un homme brisé, c'est bien, vous savez, dans l'église, des fois nous crions. Ah, je suis un homme brisé. Oh, j'ai crié au Seigneur. J'aime Dieu, parce que quand Dieu te regarde, il dit, bon, cette soeur dit qu'elle est une femme brisée. Dieu va chercher un esprit pour aller tester que tu es brisé. Est-ce que vous comprenez? Voilà, on va finir ici l'église là, pendant que tu passais là. Tu verras une soeur, un frère de l'église. Il dit, toi là, je trouve que tu es orgueilleux. Maintenant, ta nature va ressortir. Ah, tu dis quoi? Que moi je suis orgueilleux. Tu vois? C'est comme, Dieu crée ça pour te prouver que tu ne l'es pas encore. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'un boxeur n'est boxeur quelqu'un qui monte sur le ring. Amen. Tu peux dire, je suis champion, je tape les gens. Tout ça, c'est bien. Monte d'abord de derrière. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi des fois Dieu nous crée des choses pour nous démontrer, prouver que nous sommes véritablement changés. Amen. C'est pourquoi la Bible dit quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu n'a pas détruit tous les ennemis des enfants d'Israël. Il a laissé tout autour d'eux de peuple pour que Israël apprenne à combattre. La reine Vasti refuse de venir. Regardez maintenant. Maintenant que Vasti a refusé de venir, le roi s'est mis à la recherche d'une autre femme. Est-ce que vous acceptez ça, frère? Si tu refuses, ma soeur, qu'est-ce que j'ai fait? Je cherche une autre femme. Suivez-moi bien. Okay? N'allez pas dire que le frère dit que tu vas divorcer pour prendre une autre femme. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je voudrais d'abord dégager la pensée principale de Dieu dans ces choses. Yes, yes. Vasti, il représente la maison d'Israël. Yes, parce que Dieu a voulu faire d'Israël son peuple. okay. Il est venu chez les siens l'ont refusé. Amen. Donc Vasti qui refuse le roi, en réalité c'est Israël qui refuse de se présenter devant Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, puisque Israël a refusé, je vais aller me chercher une autre femme. Vous comprenez? Maintenant, Dieu s'est mis à notre recherche. Écoutez maintenant bien. Le roi va signer un décret qu'on va publier dans la Bible que le roi est en train de chercher une femme. La Bible dit que plusieurs femmes se sont présentées. Ah, je comprends l'écriture qui dit il y aura beaucoup d'appelés. Vous avez suivi ça? Plusieurs femmes. Vous savez, moi j'ai toujours dit ceci, frère. Il ne faut jamais dire, tu vois, il faut que toutes les églises se ferment. Que moi je sois la seule église. Non, 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 non. Non, laissez-les comme ça beaucoup. C'est la loi de Dieu. Mais nous savons quand même qu'ils sont beaucoup, Dieu ne choisira qu'Esther. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Et j'ai toujours dit ceci. L'église de Dieu, le corps mystique, ce n'est pas une assemblée locale. Yes. Tu vois, il n'y a que nous, pas les autres. Il n'y a que... Non. Nous comprenons que dans toutes ces assemblées-là, Dieu soutiendra des gens qui formeront ce qu'on appelle les corps mystiques. Amen. Amen. On alla chercher Vasti. Je t'informe que plusieurs filles se sont présentées. Ce que j'aime dans ces choses, Mardochée a dit à Vasti, tu vas cacher ton identité. À Esther, tu vas cacher ton identité et ta date de naissance. C'est pour dire ceci, frère. Déchire les lions. Il y a une femme, c'est quelqu'un de discret. Amen. 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 Une femme qui parle beaucoup là, ce n'est pas une bonne femme.
On a connu des soeurs, depuis que ce pays nous a donné des téléphones gratuitement. Appel entrant sortant illimité. Derrière ça, il y a l'esprit de calomnie, de songi. Tu vois derrière ça. Le téléphone intelligent est devenu très facile. C'est-à-dire, il y a des gens qui font les songi en restant chez lui à la maison. Seulement, sur son téléphone, il connaît la vie de tout le monde. Amen. Tu as vu le pasteur, il était avec qui? Ah, il était avec le pasteur Jean-Jacques, hein? Ah, Jean-Jacques. Il va fouiller tous les Jean-Jacques. Il défile dans Facebook jusqu'à ce qu'il verra le visage de Jean-Jacques. Il clique, bam, voilà Jean-Jacques. Non. Pourquoi? Maintenant, il fouille. J'ai pris une résolution, moi, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué. Dans ma page Facebook, j'ai effacé tout ce qui est de ma famille. Tu trouveras même pas la photo de ma femme, ni de mes enfants. Parce que j'ai compris qu'il y a des gens qui passent leur temps à aller fouiner la vie des autres. Et il y a des gens qui sont possédés par des mauvais esprits qui ne veulent pas pouvoir prospérer. Donc, comme moi, je suis un homme de Dieu, quand tu ouvres ma page, tu ne trouveras que des prédications. Amen. C'est simple. Tu veux me connaître, appelle-moi, nous allons causer. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il y a des gens, regardez frère, il ne te connaît pas, mais il veut connaître qui est ta femme, qui sont tes enfants. Qu'est-ce que tu fais? Il entre dans ta vie, il cherche quoi? Je vous informe que le monde des démons existe. Hein? Amen. Quand je suis allé le frère, parce que vous savez, moi, il y avait un temps où tu mets ta veste et là, tu prends le photo. J'ai décidé de ne plus mettre ça. Parce que j'ai compris qu'en fait, je cherche quoi? Et les gens me voient la veste? Non, ça rapporte quoi? Ça n'édifie en quoi? Donc la caractéristique principale d'une femme, c'est sa discrétion. C'est que, parce que j'ai toujours dit ceci, la femme que tu tues, hein? Ça c'est vrai. La femme que tu vois là, si elle est mauvaise, j'ai toujours dit aux gens, la plus grave bêtise qu'on peut faire dans une vie, c'est d'épouser une mauvaise femme. Yes. Prêche. Parce que vous savez, avec les pasteurs Eric, là, si on peut pas comme d'argent là, on peut trouver une solution. Amen. Mais si je touche à ma maman, je t'informe qu'on ne se parlera plus. C'est clair. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Parce que c'est les chants d'autrui. Amen. C'est pourquoi l'Écriture dit, on ne trouvera pas dans un même champ deux sortes de semences. Amen. Donc les champs de quelqu'un, on ne peut trouver que sa semence. Amen. Et le champ ne produit que la semence du semeur. Amen. Les champs d'autrui, une plante qui sort comme ça qui s'appelle Jean-Jacques. On dit mais non, ça c'est les champs de Bernard. Comment les visages... Voilà, frère. C'est pourquoi, quand tu entres dans ce domaine-là, prie le Seigneur. Posez-nous des questions, nous qui sommes mariés. Vous savez, même quand tu te chicanes seulement avec ta femme, tu as des difficultés pour avoir le sommeil. Hein? Ça c'est vrai. Amen. C'est des chicanes. Hein? Tu vas tourner. Tu tournes. Mais comme le corps se fatigue, à un moment donné, tu vas comme si tu es emporté. Mais tu dors mais en colère. C'est pourquoi la femme doit être une bonne femme. Est-ce que vous comprenez? Et la bonne femme, c'est par rapport à la parole. Amen. Or, écoutez, Esther avait écouté les conseils de Mardoché. Vous comprenez qu'ici, Mardoché, c'est le serviteur de l'Éternel. C'est pour dire que quand tu as un ministre, un pasteur à l'église, il faut que tu écoutes. Si tu crois que c'est ton pasteur, c'est ton prédicateur, apprenez à écouter. Amen. Esther n'a pas contesté. Pour dire non, pourquoi je dois cacher mon identité? Vous savez, il y a des gens qui disent, sois discret. Ils disent, pourquoi? Qu'est-ce que tu penses? Qu'ils vont me manger? Oh, la discrétion est la chose la plus importante pour une femme.
C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont fait entrer des conflits dans la maison à cause de parler. D'ailleurs, moi j'ai toujours dit, s'il y a quelqu'un qui doit parler dans la maison beaucoup, ça doit être l'homme. L'homme, c'est quelqu'un qui doit beaucoup. Parce que c'est l'homme qui donne l'ordre, qui donne le commandement. C'est l'homme qui a le verbe à la maison. Donc, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui doit beaucoup parler dans la maison, c'est l'homme. Parce que l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, quand il nous parle, le cœur de la femme est séduit. C'est pourquoi l'Écriture dit, ces jours-là sur les chemins de Maïus, quand il nous parlait, quand cet homme nous parlait, nous avions senti à nous. Vous comprenez? Donc l'homme, c'est celui quand il parle, la femme doit sentir que tout le corps est en train de trembler. Donc je me sens bien. Avancez. C'est pourquoi, quand tu veux te marier, ne fais pas beaucoup de rêves. Ok? Va parler. Yes. Amen. Amen. Oh non, il va comprendre par les gestes. Non, pas par les gestes. Va parler. Tu viens, ma soeur. Tu veux prendre les marques de mal? Non, pas donner un petit monton. Toi, tu as un autre objectif, tu commences par les petits montons. Non. Est-ce que vous comprenez? Oui, amen. Mais j'ai toujours dit, avant de parler, rassure-toi aussi que tu as un peu de... Yes. Ça arrive. Il ne va pas même réduire. Parce que quand tu vas le mener au McDo, toi tu penses qu'il va choisir Team Matin. Il choisit Big Mac, Maintenant toi tu n'as rien dans la bouche. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, l'homme doit être celui qui parle. Yes. C'est comme ça que Dieu a donné au pasteur la bouche pour parler. S'il y a quelqu'un qui doit parler ici, c'est le ministre qui parle. C'est pourquoi Esther a écouté les conseils. Prenez le temps de lire le texte. Je vous ai donné Esther 1 et 2. Esther avait son propre maquilleur. Quelqu'un qui l'a maquillé. C'est-à-dire qu'Esther, elle ne se maquillait pas comme toutes les autres femmes. Amen. C'est-à-dire que si Esther se trouve, on pouvait voir la main de son maquilleur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, frère? Amen. Vous savez, une femme de Dieu, même dans sa façon d'être, on doit témoigner ça. C'est une servante de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il y a la main du maquilleur. Celle qui fait qu'elle puisse apparaître très bien. Voilà pourquoi quand ils se sont présentés devant le roi a choisi Esther. Mais écoutez, frère, en cette chose-là, Dieu avait une mission à remplir avec Esther. C'est pour dire que toute femme a une mission à remplir sur la terre. Tu n'es pas ici par hasard. Amen. Amen. Tu n'es pas ici par hasard. Parce que Dieu sait pourquoi il a amené tes pieds en Seigneur. Et il faut que tu découvres pourquoi tu es là. Pour que tu sois utile quand les problèmes vont se présenter. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc il se présente. Vous comprenez que d'abord dans la prophétie, cette Esther-là qui se présente, c'est en fait nous qui n'avions pas droit de citer dans ces choses. Nous qui n'étions pas appelés à devenir reines. Amen. Parce que les dieux que nous prions, c'était les dieux d'Israël. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'était pas notre Dieu. C'était les dieux d'Israël. Donc, moi j'ai toujours dit, gloire soit rendue au Seigneur parce qu'Israël a refusé de croire à Jésus. Amen. Parce que si Israël avait cru, nous ne serons pas ici en train de parler de ces choses. Amen. Donc c'est le fait qu'Israël a rejeté le Seigneur. Je vais vous dire une chose là qui m'est venue à l'esprit. Regardez, frère. Jacob prend Joseph. Il dit, Joseph, tu vas aller vers tes frères. Les 10 frères de Jacob étaient en train de perdre le troupeau de leur père. Maintenant, il prend Joseph, va vers tes frères. Maintenant, quand Joseph va vers ses frères ont dit, ah, voici les faiseurs des songes. D'abord, je vais t'informer en passant que tout celui qui a un don, il aura toujours la contestation des C'est autres. ça. Amen.
Si tu vois des gens en train de te contester, c'est parce que tu as quelque chose. Celui qui n'a rien, on les regarde même. Regardez-nous dans la vie. Pour qu'on te critique, il faut que tu aies quelque chose. Amen. Celui qui n'a rien, on ne les critique pas. Vous comprenez? Mais dès que tu as une jolie femme, les critiques commencent. Il veut nous montrer quoi là? Il ne sait pas ce qu'il y a quelqu'un qui a une femme. Ouais. Dès que tu as un bel homme, mais cette femme-là est quoi? Pourquoi elle est? Parce que tu as quelque chose. Amen. C'est ça l'ordre naturel que Dieu a établi. Et là, voici les faiseurs des songes. Bon, nous allons les prendre. Vous voyez, les frères de Joseph, ils ont rejeté Joseph. Vous voyez ça? Donc c'est Israël qui rejette. C'est Vasti qui rejette le roi. Pourtant, Joseph leur avait dit que je suis votre roi. Quand il leur a dit, je vis le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant moi. Or, on ne se prosterne que devant le roi. Ils l'ont rejeté. Mais quand ils l'ont rejeté, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé en Égypte. Donc il est venu vers nous. Et nous l'avions accepté. Mais regardez maintenant. Quand le roi appelle Esther comme épouse, qui devient la reine, la Bible dit, il y avait un homme de mauvais cœur qui voulait à tout prix exterminer les Juifs. Il va influencer le roi. Il parle du roi. Mais le roi ignorait que Esther était juive. Vous avez vu? Sa discrétion l'a sauvé. Vous savez pourquoi? Parce que si celui qui complotait contre Israël savait que la reine était juive, vous comprenez qu'il allait faire autrement pour ne pas mettre son plan en exécution. Donc c'est la discrétion d'Esther qui va le sauver plus tard. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que la femme, de par son comportement, son attitude, sa manière d'être, peut déterminer le cours de la vie de toute une nation. Amen. Parce que ça ne dépendait que d'Esther. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour dire que dans les choses de Dieu, il ne faut jamais considérer que la femme n'a pas de place. Non. Amen. D'ailleurs, ce que j'aime dans la Bible, la plupart de ceux qui ont été fidèles avec Jésus, c'était des femmes. Avez-vous remarqué ça? Il n'y a qu'une femme. D'ailleurs, moi, ce que j'aime dans la Bible, même les gens qui donnaient, il n'y a que les femmes qui donnaient plus que les hommes. Amen. D'ailleurs, Judas était tellement avare qu'il ne voyait que l'argent. Mais il ne comprenait pas que c'était des Marthe, Marie de Magdala et les autres là qui donnaient. La Bible dit que Jésus marchait avec des femmes de distinction. C'est ça. Parce que quand cette femme est venue répandre le parfum sur les pieds de Jésus, ce n'était pas n'importe quel parfum. Hein? Ce n'est pas le parfum que tu as acheté à Pharmaprix ou à, je ne sais pas moi, à Shop Edouard Mat. Vous comprenez? Donc c'était le parfum qu'on a acheté à des pays qui coûtent 400, 500 dollars. Ce n'est pas pour rien que Judas a dit, mais non, 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 non. C'est pas de l'argent, ça. Donc ça prouve que cette femme avait de l'argent. Amen. Vous comprenez? Sans entrer dans les interprétations. Ça prouve non, que Boye, cette femme-là avait de l'argent. Et je t'informe aussi que si ces femmes-là n'étaient pas à côté de Jésus allait avoir des difficultés pour se déplacer. Parce que c'est l'argent-là qui faisait que Jésus pouvait aller. Non, je te dis, je vous dis vrai. Amen. Il pouvait aller de ville en ville, manger comme sans problème. Parce qu'il était sûr que l'argent y est. C'est ça. Donc le ministère, ce n'est pas seulement nous expliquer, tu vois Dieu spirituel. Non, non. C'est aussi les finances parce que ça nous permet d'avancer. C'est ça. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça nous permet d'avancer. Donc ce n'était pas n'importe quelle femme qui marchait tout autour de Jésus. Mais pendant qu'il donnait des parfums, comme il y avait quelqu'un qui aime trop l'argent, regardez Judas. Il n'a pas commencé quand il a livré Jésus. Tout le temps, non, tu vois, dans l'intention, tu vois,
ces parfums-là, on peut les vendre. Un vendeur. Il avait l'esprit de vente depuis longtemps. Agent de marketing et vente. C'est depuis longtemps qu'il avait ça en tête. Il dit, bon, j'ai vu si on vend ça au pays de... Il est allé loin jusqu'à vendre un homme. Tu vois, quand tu es commerçant, regarde juste à quel niveau il est parti, ce gars. Il vend. Donc, vous savez, des fois, il faut imaginer. Donc, il était parti négocier la vente d'un homme. Ils ont discuté les prix. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Oh, moi j'ai toujours dit que j'ai béni Judas Iscariote. Amen. Il a fait une bonne vente. Amen. Il dit combien il coûte? Je vais vous le vendre à 30 pièces d'argent. C'est ma 30 pièces d'argent. Maintenant il dit aux Juifs, venez, on va aller les chercher. Mais Judas savait que si je viens sans embrasser Jésus, on va aller arrêter Pierre. Amen. Parce que Jésus c'était un homme brisé qui vivait dans l'humilité, dans la simplicité. On le confondait parmi le peuple. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que les pharisiens ont dit, si cet homme est vraiment prophète, pourquoi marche-t-il toujours avec les gens de mauvaise vie? Tout ça. Vous comprenez? Il était simple et confondu. C'est pourquoi je leur ai dit, attendez que je l'embrasse. Parce que si je ne l'embrasse pas, vous allez arrêter Pierre. Parce que Pierre était ce qu'on appelle en Swahili le Moutounaboukaramous. Tu vois bien? C'était comme ça qu'il est. C'est Pierre qui dit, Jésus, non. Toi, tu ne me laves pas les pieds. J'ai dit, non, écoute, si je ne te lave pas les pieds, tu ne vas pas entrer au royaume. Il dit, ah, ok. C'est une question du royaume. Là, il faut que tu me laves la tête. Et tout. Vous savez, quand Jésus disait, l'un d'entre vous me vendra. C'est Pierre qui a dit à Jean, pose-lui la question. Parce que je t'informe que si Jésus avait dit à Jean que c'est Judas, Judas n'allait pas sortir là. Pierre allait les tabasser. Non, je vous dis vrai. Pierre allait les tabasser. C'est Pierre qui dit à Jésus, toi tu ne mourras pas. Jésus dit non, arrière de moi Satan. Il dit non, tu vas mourir. Parce que tout le temps que Pierre marchait, il avait toujours son couteau de pêche. Tu vois, parce que Jésus n'avait plus comme pêcheur là. Il avait son couteau pour couper les poissons. Il n'avait pas quitté son couteau, il était toujours là. Vous savez, il y a des frères, même quand il a crié au Seigneur, il a toujours son couteau. Depuis qu'il était païen, les jours qu'il est tourné, il dit, hé, Dieu son couteau. Amen. C'est pourquoi les jours où on est venu arrêter Jésus, je crois que Jésus même était étonné. Pierre fait sauter le couteau. Il dit, coupe, je dis, non, tous les temps que j'ai marché avec toi, toi, quand tu portais ta robe, tu mettais tout ça. Avec quelle intention? Est-ce que vous comprenez? Donc, avec quelle intention ces Pierre-là, il marchait? Il y a des gens comme ça. Tu sauras qu'il est païen le jour où il y a un problème. Il va sortir son couteau. Jésus dit, attention. Quand tu parles d'épée, nous on va parler d'épée. On va finir la 5 minutes. Regardez, filles. Même à midi, pas. Même à midi. On va les expliquer. Regardez. Donc, c'est pour prouver quoi? C'est-à-dire que quand le Seigneur nous appelle, c'est parce qu'il veut nous transformer. Amen. Il veut nous changer. Esther arrive là-bas. Elle devient reine. Il y avait dans la royauté, quand bien même que tu es la femme du roi, tu ne vas pas vers le roi. Ce n'est pas comme chez nous aujourd'hui. Même quand moi je me repose, toi tu viens, hé, papa, au moins une chemise en haïté. Même donc, tu reviens, tu es fatigué à 2h du matin, tu dors, tu vas me récupérer à 6h. Tu vas me dire, chut, chut, chut. Ok, Moussala. Du temps du roi, la femme ne se présentait pas devant le roi si elle n'est pas appelée. Tu es dans tes appartements. S'il décide de ne pas te voir pendant une année, tu y seras pendant une année. J'aime ces choses, frère. Parce que ça explique le royaume des cieux. Personne ne peut venir à moi s'il n'est pas attiré par les rêves.
Nous qui sommes la femme, tant que Dieu ne nous a pas appelés, nous attendons. Vous comprenez? Or, nous appeler, c'est aussi l'enlèvement. Hein? Nous sommes dans les appartements, en train d'attendre, déjà bien coiffés. Nous sommes coiffés par la parole, habillés par la parole. Nous attendons. Tout ce que nous attendons, que le roi nous appelle. Ça, c'est une partie. Maintenant, quand les décrets sont sortis qu'on devait tuer tous les Juifs, Mardochée allait vouloir rester. Il dit Esther, nous allons mourir. Ah, j'ai compris pourquoi Esther était devenue reine. Amen. Pour que le jour où la mort se présentera, que Esther soit capable d'anéantir la puissance du roi. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que la mort était à la porte. Il fallait que quelqu'un se prépare à intercéder. La femme, c'est celle qui intercède pour son peuple. Amen. Est-ce que vous comprenez? Une femme doit être une femme de prière. Une femme de sagesse. Capable de voir les mal venir en loin. Mardochée dit, Esther, tu dois voir les rois. Esther dit, je ne peux pas voir les rois. Parce que la loi est claire. Si je me présente devant les rois, je vais mourir. Mardochée dit, anyway, dans tous les cas, tu mourras si tu ne te présentes pas non plus. Parce qu'il y a un décret qui est signé, que tous les juifs doivent mourir. Et toi, tu es juif. C'est ça. Donc que tu te présentes ou pas, tu mourras. J'aime ce que Mardochée dit. Marie dit, Esther, si tu t'étais, les secours d'Israël viendront d'ailleurs. Amen. Est-ce que je peux exhorter quelqu'un là? Yes. Ne crois pas que parce que tu ne fais rien que nous allons nous taire. Il y a des gens qui pensent comme ça, vous savez. Après ça, on va 20, on va 30, on va 40, après ça, je t'informe que les secours viendront d'ailleurs. Amen. Dieu, il est juste dans ce qu'il fait. Vous savez, des fois, nous les hommes, on peut se fatiguer. Je vais vous donner un témoignage. Parce que c'est là où nous sommes, nous louons presque à 1000 $ par mois. Au début, là, il y avait des frais. C'était facile de réunir 1000. Mais vous savez, les gens sont compliqués. À un moment donné, quand ils se rendent compte que bon, c'est toi, c'est moi qui donne ça. Donne plus. Tu te retrouves à faire un mot comme ça, 4 personnes n'ont pas donné. Tu envoies des textos. D'abord, je vais te nommer. La Bible dit quand tu fais un vœu à l'Éternel, hâte-toi de l'accomplir. Parce que si tu ne l'accomplis pas, la malédiction sur toi. Il y a des gens qui pensent que pour enlever la malédiction, il faut prier. Dieu enlève la malédiction, Dieu enlève. Mais quand déjà tu as fait un vœu et que tu n'honores pas, ta prière est une abomination. C'est ça. Pour que la malédiction soit ôtée, il faut d'abord que tu accomplisses le vœu que tu as donné. Amen. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles Dieu peut délivrer quelqu'un, non pas parce qu'il a prié, tout simplement parce qu'il a honoré ce qu'il avait dit. Je disais à un frère, j'ai dit, écoute, tu as fait un mal à ta soeur ou à ton frère. Tu vas vers Dieu, tu dis, Dieu, pardonne-moi. Non, non, tu n'as pas compris. Tu perds le temps, ta prière est une abomination. Dieu dit, va d'abord te réconcilier avec la personne. Il y a des principes dans les choses de Dieu qu'il faut apprendre à respecter. Amen. Pour que la main de Dieu agisse. Il dit, Esther, si tu ne le fais pas, je t'informe que le secours viendra d'ailleurs. Terminons par là. La Bible dit, Esther dit à Mardochée, vous entrerez en gêne avec nous. Vous voyez? La femme doit être capable, quand il y a des problèmes, qu'il soit capable de se sacrifier pour l'œuvre. Esther n'est pas entrée en gêne pour elle-même. Parce que c'est toujours facile d'entrer dans un gêne quand c'est ton cas. J'ai des difficultés. Ma soeur, tu as des difficultés, on va entrer en gêne de 6 jours. Là, tu es entré parce que tu vois que c'est ton problème. Mais entrer en gêne pour quelqu'un d'autre, ce n'était pas pour elle qu'elle était en gêne. Elle était reine. Elle entre en gêne. Ce que j'aime dans ces choses, frère, Esther est entrée dans un gêne de 3 jours. Or, cette Esther qui entre 3 jours dans le gêne, qu'est-ce que signifie gêner? Gêner veut dire, tu détruis le corps. Parce que tu ne manges pas, tu ne bois pas. En d'autres termes, la chair est morte.
Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc c'est Esther qui entre en gêne pour aller se présenter devant le roi pour la cause du peuple. Il fait le mouvement du Seigneur Jésus-Christ. Il est entré dans les tombeaux 3 jours et 3 nuits. Quand il sort avec le peuple. Vous voyez ce que je dis là? Il se présente devant le roi. Le roi ne pouvait pas tuer Esther. Amen. Parce que Esther qui sort là, il représentait tout un sacerdoce qui intercède pour le peuple. Amen. J'aime ces choses. Parce que la Bible dit que quand on prie Jésus, on l'a mis dans les tombeaux. C'est là qu'on va finir. Les jours de sa résurrection, l'Écriture dit que les tombeaux se sont ouverts. Les gens sont sortis. J'ai toujours posé la question. Moi, je suis marié. Ma femme est là. À supposer que j'étais mort. L'Écriture dit que si le mari est mort, la femme peut se remarier. Donc ça veut dire que j'étais mort. Maman Michel s'est remarié et il a eu des enfants. Maintenant Jésus est mort. Parce que moi je crois que j'irai au ciel. Amen. Jésus ressuscite. Moi je suis en dito. Imaginez-vous la scène ce jour-là. Bon, je suis ressuscité. Par les critiques qui sont sortis des tombeaux. Je rentre chez moi. J'arrive comme ça. Je vois un homme sortir. T'as vu quoi ici, là? Oh, j'aime ces choses. Oh, vous comprenez que c'est un mouvement des gens qui sort. C'est le peuple que Christ apporte vers le Père. Amen. Ceux qui étaient dans les séjours de mort, ceux qui étaient en difficulté, ceux qui avaient des problèmes. Par ma mort et par ma résurrection, je les ai amenés. Est-ce que vous comprenez? La femme, elle donne la vie à tout un peuple. Amen. De par sa façon d'être, sa façon de se conduire. Parce que remarquez ici, vous voyez, quand bien qu'Esther fait le mouvement de Jésus, mais c'est une femme. Parce que c'est la femme qui porte la vie. Amen. Et qui vient présenter cette vie devant le Seigneur. Amen. Il dit, regardez ce peuple qui est en difficulté. Il ne peut pas mourir. Le roi étend son bâton de commandement de sa royauté. La reine touche le bout. Il dit, viens vers moi. Est-ce que vous comprenez? Il dit, quel est ton problème? Il dit, il y a un décret que le peuple doit mourir. Il dit, qui a insinué cela? On cite la personne qui était à côté du roi. J'aime ça. Parce que le diable, il était juste à côté de Dieu. Vous comprenez? La Bible dit que c'était l'astre le plus lumineux. Brillant. Quand il marchait, il avait l'adoration. Vous comprenez? Mais tout en étant à côté, il avait un mauvais cœur. Mais il n'a pas compris que le poteau qu'il avait élevé, c'était pour sa propre condamnation. Amen. Dès qu'Esther a dit c'est cet homme, le roi dit on va le prendre. Sur le même poteau qu'il avait élevé. J'aime dire ça, frère. Si quelqu'un te veut du mal innocemment, il tombera dans son propre. Amen. Car la Bible dit que quand Dieu agrée la voix d'un homme, il dispose même ses ennemis à sa faveur. Il ne faut pas avoir peur. Même quand tu as des difficultés, les gens qui te veulent du mal, reste intègre, sincère dans la voix de Dieu, ils tomberont dans leur propre piège. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour prier? Tu prieras le Seigneur pour que Dieu du ciel fasse de toi une femme